Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, je vous démontre la formule binomiale d'Abel. Énonçons tout de suite la formule. N étant un antinaturel, et grand X, grand Y, grand Z des indéterminés, on a grand X plus grand Y exposant N est égal à grand Y facteur de la somme pour K variant de 0 à N de K parmi N facteur de grand Y moins K fois Z exposant K moins 1 facteur de grand X plus K fois Z exposant N moins K. Il est assez surprenant que cette expression ne dépende pas de Z. Vérifions cette formule pour N égale à 0. L'expression grand Y facteur de la somme pour K variant de 0 à N de K parmi N facteur de grand Y moins K fois Z exposant K moins 1 facteur de grand X plus K fois Z exposant N moins K se réduit à un seul terme qui est égal à grand Y fois 1 sur Y fois 1 et qui est donc égal à 1. Et pour mettre en évidence la formule annoncée, on peut écrire sous la forme grand X plus grand Y exposant 0. Vérifions la formule pour N égale 1. Dans l'expression grand Y facteur de la somme pour K variant de 0 à N de K parmi N facteur de grand Y moins K fois Z exposant K moins 1 facteur de grand X plus K fois Z exposant N moins K, il n'y a que deux termes. Le terme pour K égale à 0 est égal à grand Y fois 1 sur Y fois grand X. Et le terme pour K égale 1 est égal à grand Y fois 1 fois 1, ce qui donne au total grand X plus grand Y, que l'on peut écrire grand X plus grand Y exposant 1. La formule étant valable pour les premières valeurs de N, nous allons continuer par récurrence. On fixe donc N un antinaturel et on suppose que la formule binomiale d'Abel est valable au rang N. Cette relation est notée 1 dans la suite. Nous allons l'établir au rang N plus 1. On commence par multiplier la relation 1 par N plus 1, ce qui donne une nouvelle relation notée 2. On intègre alors chaque polynôme de l'expression 2 par rapport à l'indéterminé grand X, ce qui donne une nouvelle relation notée 3, où C est une constante d'intégration qui ne dépend donc pas de grand X, mais peut dépendre a priori de petit n, de grand Y et de grand Z. Et il nous reste à déterminer cette constante C. Pour cela, on reprend la relation 1, dans laquelle on remplace grand X par moins n plus une fois grand Z, ce qui donne la relation 4. On effectue la même substitution dans la relation 3, qui donne la relation 5. On peut alors simplifier la fraction dans le membre de droite, pour obtenir la relation 6. Et on ajoute à cette relation 6 la relation 4, préalablement multipliée par n plus 1 fois Z. C'est assez magique, les deux sommes se simplifient entièrement, et on obtient l'expression de C dans la relation 7. Relation que l'on peut encore simplifier en factorisant, ce qui donne la relation 8. On reporte alors cette expression de C dans la relation 3, ce qui donne la relation 9. Maintenant, on peut remarquer que n plus 1 facteur de K parmi N divisé par N moins K plus 1 est égal à K parmi N plus 1, ce qui donne la relation 10. Mais on s'aperçoit maintenant que le terme qui provient de C à la fin de l'expression 10 est exactement le terme de la somme pour K égale à N plus 1. On peut donc l'insérer dans la somme, ce qui donne la relation 11. Et c'est exactement la formule binomiale d'Abel au rang N plus 1, ce qui termine la démonstration. La formule binomiale d'Abel est une généralisation de la formule du binôme de Newton. En effet, reprenons la formule binomiale d'Abel, et remplaçons l'indéterminé grand Z par 0. On obtient exactement la formule du binôme de Newton. Définissons maintenant les différences finies. Une fonction f étant donnée, ainsi que deux réels h et x, on note delta indice h, f de x, l'expression f de x plus h moins f de x. On peut s'amuser à réitérer ce processus à la fonction delta indice h, f. Ce qui donne delta carré indice h, f de x est égal à delta indice h, f de x plus h moins delta indice h, f de x, qui est égal à f de x plus 2h moins 2 fois f de x plus h plus f de x. Et on peut continuer delta au cube indice h, f de x est égal à delta carré indice h, f de x plus h moins delta carré indice h, f de x, qui est égal à f de x plus 3h moins 3 fois f de x plus 2h plus 3 fois f de x plus h moins f de x, relation que l'on peut généraliser pour tout entier naturel n,
delta exposant n indice h f de x est égal à la somme pour k variant de 0 à n de k parmi n fois moins 1 exposant n-k fois f de x plus k fois h. Et nous allons voir ce que devient cette expression avec la fonction qui à x associe x exposant n-1. Soit n un antinaturel non nul et h et x deux réels. Delta exposant n indice h appliqué à x exposant n-1 est égal à la somme pour k variant de 0 à n de k parmi n fois moins 1 exposant n-k fois x plus kh exposant n-1. Nous allons voir comment calculer cette expression à l'aide de la formule binomiale d'Abel. Remplaçons dans cette relation grand Z par h, grand X par petit x et grand Y par moins petit x, ce qui nous donne la relation 3 ci-dessous. La factorisation par moins 1 dans le premier terme de la somme, après le coefficient binomial, donne la relation 4, qui ressemble de plus en plus à l'expression initiale. En multipliant par moins 1 exposant n, on obtient la relation 5. Et enfin, en divisant par x, que l'on doit supposer non nul, on obtient que delta exposant n indice h de x exposant n-1 est égal à 0. Mais l'expression étant polynomiale, l'égalité est aussi valable pour x égale à 0. Pour le plaisir, voici un autre calcul de delta exposant n indice h de x exposant n-1. X exposant n-1 est une expression polynomiale de degré n-1. Et par définition, delta indice h de x exposant n-1 est égal à x plus h exposant n-1 moins x exposant n-1. Il s'agit d'une expression polynomiale de degré n-2, car le terme en x exposant n-1 se simplifie. En fait, chaque composition par l'opérateur delta va faire baisser le degré du polynôme d'une unité. Donc delta exposant n-1 indice h de x exposant n-1 est un polynôme constant vis-à-vis de la variable petit x. Et donc, on retrouve que delta exposant n indice h de x exposant n-1 est égal à 0. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.